Oh, Patrick au barbecue, on va voir si mon ventilo il est assez balèze. Oh, c'est... Si, regarde. Regarde. Ah. Bon, comme d'hab, c'est juste le récepteur Spectrum qui a fait des siennes. L'AVC est pas programmé sur ce récepteur. Enfin, on l'a bloqué. Mais il a quand même chaque fois son temps d'initialisation. Et dès que tu bouges le véhicule pendant que tu es en train de le faire, bah t'es mort. Et c'est vraiment chiant. Après, t'attends une minute. Donc là, on a mis un 3150 kV. Pignon de 15. On a laissé le vario surpasse 80 ampères. On va voir si ça tient. Ça, on sera fixé en plus. Ça devrait, normalement, là, on cherche pas trop. Hein. Ouais. Il est où Jean-Luc avec sauce? Ça va être chaud pour te suivre avec le 4-2. Bah, moi j'ai un problème de direction depuis longtemps là-dessus. Ah, qu'est-ce qui lui arrive? Quand j'essaye comme ça sur table, ça tourne très bien. Ouais. Et dès que je suis sur la piste, il tourne pas. Ah, le c'est cerveau, ouais, le sauve-cerveau. Le cerveau il force ou le sauve-cerveau il a du mal? Bah non, à l'arrêt j'ai aucun problème quand je tiens en main. Alors, je comprends pas. Ouais, mais justement après il faut voir si c'est le cerveau, c'est le moteur du cerveau, c'est le moteur charbon qui est au bout. Ça peut faire ça. Ou le sauve-cerveau qui se décrante trop vite, mais le sauve-cerveau il est pré-réglé, tu peux pas le changer. Chez Traxa, c'est normalement il est pas mauvais. Enfin voilà. J'ai vraiment un problème, j'ai jamais compris ce qui se passe. Ah, faudrait une fois mettre un autre cerveau. Ouais, tu me feras penser quand Ouais. on se voit pour le moteur MRC. Je te filerai vite un autre cerveau à mettre dedans. On l'installe vite et puis on regarde. Ça peut être C'est le tout nouveau Arma Fury là, de Euromotrice. Le moteur il est devant l'essieu en fait. Ah, ça glisse quand même. Surtout avec les gros pneus à crampons là. Ah, une traction, c'est ça? propulsion. Mériterait les pneus mini Pico là sur ce terrain là. Après derrière dans l'herbe ça doit aller je pense. Je vais faire un tour derrière là-bas dans l'herbe fraîche. Là-bas ça tient mieux. Ça c'est un vrai circuit tout terrain avec des trous, des bosses. Enfin un circuit aseptisé en moquette là, tout lisse. Faut que ça secoue la machine sinon c'est pas du TT. Sur la voiture Gigi, j'ai mis un AVC, tu sais, TSM. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc ça, parce que sinon, ça s'énerve avec le deux roues motrices. T'es où? T'es caché? T'es parti dans le kéké? Ah, damnation! Vous êtes les comme ils sont contents? Ah oui, c'est pas un 4x4, il se remet pas sur les roues si tu mets un coup de gaz en braquant vers le sol. Tu vois. Si l'essieu arrière était bloqué peut-être, ouais. Mais là, non.
Oh bah rester un peu à l'ombre là moi. Il est bien à l'ombre. Alors on a bien entendu le slipper travailler d'ailleurs. Ah ça va mieux avec le 3150 hein. Le 2006 ça ira bien, il faut que je trouve des 4S qui rentrent. Genre 4000 mAh, quelque chose qui font plus petit que le 5000 standard en soft case. Et de lui passer un 4S avec le 2006. Du coup niveau autonomie on sera les rois du monde. C'est ça qui est sympa avec les SC110, c'était quand même déjà dans le gabarit des buggy 1.8, donc même un terrain comme ça où ça devient limite pour certains engins, ça passe, même s'il subit le terrain quand même, tu vois qu'il sautille pas mal. Et pour du 4.2 ça va vraiment bien. C'est pas facile de faire un buggy 1.8 aussi avec ça en 4.2. Et tu vois que les roues d'origine dans l'herbe ça va super hein. En sable c'est un peu plus chaud à piloter, là je peux mettre plus gaz. Ça reste une alternative sympa au Slash 4.2. L'avantage, alors le BL2S quand même, ah si le BL2S quoi qu'il a 2,80 je crois, quelque chose comme ça. Hein. Donc tu es quasiment au même prix si tu as passé celui-là en brushless, puisqu'il te faut la radio encore. Radio et combo. L'avantage c'est que le BL2S il marche pas comme ça. Hein. Le BL2S c'est pas ça les perfs. Il va bien hein, mais t'es bloqué en deux quoi. Et ça c'est vraiment con. Et le VXL3 il est pas payable. Slash 4.2 VXL3 ça coûte ils sont à quoi, 3,80 quelque chose comme ça. C'est débile. À ce prix là t'achètes des 4x4 chez les autres hein. Encore s'il était indestructible ça va bien. Alors avec les nouvelles pièces renforcées ça va mieux. Mais on a toujours les amortos à la con. Allez on va passer un peu par là. On va s'arrêter là, c'est l'heure de manger, on va reprendre ça tout à l'heure avec les gars. Petite course de SC peut-être. Allez, on va continuer la batterie de ce Fury. Monte pas. Alors Jean-Luc, t'as quoi, le Revo? Ça tient quelque chose un peu plus masculin.
Je suis où moi? Tu peux me pousser? Je suis juste sous la rainure. Je suis dans quel sens? Ah, c'est bon. Merci. Là, lui, il patine là, avec le 4-2 là. Oh, oh. Avec les gros crampons, c'est chaud. Je note pour la prochaine fois quand je vais ici d'emmener les mini picots pour l'arrière. On peut améliorer le fait que la voiture soit extrêmement sur-vireur. Ouais, ça vient des pneumatiques. Les pneus. Ah ouais. T'as lesquels là? Bah j'ai les Sledge là. Ouais, mais après là, la terre dure, là, là c'est glissant de toute façon. Hein. Hop! Je t'ai pas vu! Il était caché sous le pont! Excuse-moi! Pourquoi t'as pas hurlé? Tu étais complètement couché sous le pont. Enfin, il se la prend dans le tu. Ouais, là, il faut des mini picots, quoi, c'est comme ça. C'est genre Louise, Pirate et compagnie, là. Et si on durcit le disque central? Non, ça va empirer. Là, c'est vraiment le terrain, là, qui est... Oh, on s'habitue, tu vois, moi aussi, je suis... Moi, j'ai clairement l'impression d'avoir une propulsion. Moi, je suis en propulsion. Ouais, bah oui, non, mais là, d'accord. Ah non, mais j'ai compris. Non, mais ça, c'est vraiment le terrain, là. C'est pour ça que sur circuit, ils ont tous les mini picots et les huiles hyper fines, là. Oh, Ben, tu viens? Tu viens? Ah. Ça change du 5T, hein. Tu es en train de me battre avec le mini là. Parce que si tu vas derrière, côté herbe, ça va mieux, non? Je suppose, mais enfin, vu l'air qui reste, Ah si, ça aide pas mal, parce qu'avec le bas avant, ça faisait toute la différence. Hein. je vais essayer. Mais attends, je viens avec. Parce que moi, c'est pareil. Hein, je me bats avec la machine, là. Surtout qu'on a tout retourné avec les SC avant, là. Ah, la poussière qu'on a, là. Regardez comme il est concentré. Ah, toi je t'aime bien, on va en sens inverse, ça j'aime bien. T'as raison, ça chauffe un peu mieux. Ah, ça va beaucoup mieux, tu vas voir. C'est vraiment là-bas, le sol est dur et on a une fine pellicule de poussière dessus. Et tu vois, tu restes exprès dans l'herbe là. Sauf quand tu veux tourner serré. Ça va mieux aussi quand il a plu un petit peu, tu sais, quand elle est lourde comme dans le virage là. Je suis pied dedans là. À fond les manettes. Ah, Jean-Luc il est parti. T'es au pâquerette? T'as vu l'herbe comme ça, c'est différent.
Ah, j'ai une cause moteur débranchée. Ah, je crois que le variateur il est cuit. T'as vu le ventilo comme il souffle? Hein? C'est un ventilo surpasse, un variateur surpasse. Extincteur. Regarde, surpasse Obi. Regarde. Oh bordel. Ouais, ça c'est la première fois que je vois ça. T'as besoin d'aide? Ça va peut-être. Non, c'est bon. C'est les condensateurs, tiens. Regarde. Ah, mais c'est brûlant en plus. Ah, tu me donnes ça, c'est brûlant. Mais moi je le tiens aussi. Ah, comme je t'ai eu là. Tiens, prends-le. Bon, surpasse ça tient pas. Hein. Tu vois, c'est un 4S. Oh, bah, pour moi, c'est une première. Hein. Tu vois? Ça sent cramé. Ah ouais? Ouais, d'accord. Bon, merci pour la démonstration.